Amandemba, 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 Otep Sèche Balok C'est Matawi. et bienvenue dans notre traditionnelle émission sur les éditions Kepri TV. C'est moi qui vous remercie de me faire appel. Votre projet d'émission est sans cesse apprécié par beaucoup de personnes. Nous recevons de temps en temps des coups de fil et nous espérons que Ndemba, le Dieu de tous les temps, nous donnera la force nécessaire pour continuer à répondre présent à vos invitations. Très bien, merci. Et à tous nos vidéos spectateurs, n'hésitez pas à soutenir. Les contacts sont dans la description de la vidéo. Vous les trouverez, l'adresse email, le numéro Momo, au cas où vous voudrez faire des soutiens pour encourager ou pour donner votre coup de pouce à l'initiative du réveil de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, nous vous convions pour la thématique qui porte sur l'initiation et l'ancestralisation. Initiation et ancestralisation. Oui. Ok. Donc, l'objectif ici sera de parcourir cette thématique en 3 grandes articulations. Oui. La première ici étant de savoir que pouvez-vous nous dire ou comment pouvez-vous définir ce que c'est qu'un ancêtre? C'est quoi un ancêtre d'après vous? Ok. C'est une notion extrêmement complexe. La notion d'ancêtre, c'est extrêmement complexe. Dans la langue que je parle, dont j'ai la maîtrise, on a l'habitude de dire Bassorol. Le terme Bassorol renvoie généralement aux anciens qui sont vivants ou généralement ils sont vivants. Parfois, lorsque nous doublons ce mot, Basoro Soro, c'est pour dire qu'ils sont lointains, ils sont déjà défunts. Et ça donne l'image que c'est des personnes qui sont, le rapport à nous est un rapport lointain. Donc la première idée qu'on a dans la conception de l'ancêtre, c'est que ce sont des ascendants, mais qui sont lointains. C'est eux qu'on appelle généralement les ancêtres. Et dans cette première conception, les défunts récemment qui ont transité ne font pas partie de cette catégorie-là. Peut-être parce qu'il faudrait déjà qu'ils fassent leur preuve. Peut-être qu'ils ont fait leur preuve de leur vivant. Et là, il va leur falloir une consécration. Et c'est là que les funérailles chez les Bamileke ont toute leur importance. Ou encore, il faudrait qu'ils fassent leur preuve étant déjà décédés. Donc, la rencontre avec les religions venues de l'extérieur a permis de définir la notion d'ancêtre proche et d'ancêtre lointain. De telle façon que ceux de nos défunts, ceux qui ont transité récemment, on a commencé à leur donner le statut d'ancêtre. Au même titre que ceux qui sont décédés, ça fait belle lurette. Donc, on assiste là au fait que la notion d'ancêtre a été un tout petit peu galvaudée avec la rencontre avec les autres cultures. Parce que le français que nous parlons a tendance à nous influencer dans notre psychologie de par les représentations de l'imaginaire issus des mots que véhicule cette langue-là. Donc, on voit donc ici, là, pour dire ancêtre, il s'agit d'une filiation biologique, directe ou indirecte. Mais pour ceux qui ont flirté un tant soit peu avec l'initiation, on se rend compte que cette perception de l'ancêtre est un tout petit peu réduite. Il faut aller plus loin parce que la filiation biologique n'est pas la seule à définir ce que c'est que l'ancêtre. Parce qu'il y a l'ancêtre biologique,
il y a l'ancêtre initiatique. Dans le cadre de l'ancêtre initiatique, il s'agit de toute la généalogie initiatique lorsque on entre dans une confrérie. Toute la généalogie initiatique, et là, elle va remonter très loin jusqu'à l'espace de vie consacré qui est censé être la source du pouvoir de la confrérie. Dans le cas, par exemple, des sociétés Bassa Batimpo du sud de Cameroun, l'espace sacré est la grotte de Ngorlitoua et les ancêtres initiatiques les plus élevés ont le statut dans le multi-espace de cet espace de vie consacré, ont le statut de Hong Kenda. Hong Kenda, les ancêtres les plus élevés. Donc à ce statut-là, on retrouve plusieurs ancêtres qui ont travaillé en tant que Mbombo, en tant que Ndjendjera, en tant que Ngenge, et ainsi de suite. Vous voyez cela. Donc voilà une autre conception de ce que c'est que l'ancêtre. Bon, il y a aussi des confréries initiatiques qui auront des ancêtres, ceux des entités ou bien celles des divinités appartenant à une sphère dans l'astral et laquelle sphère est entrée en résonance avec la confrérie et qui travaille de cette résonance-là, il en résulte un travail pour guider la confrérie. Donc toutes les entités, toutes les divinités qui appartiennent à cette sphère constituent les ancêtres pour ceux de la confrérie. Vous voyez donc que la notion d'ancêtre est extrêmement complexe pour la développer avec dans toutes ses dimensions. On prendrait beaucoup de temps. Mais voilà quelques éléments que nous jetons comme ça, des éléments d'appréciation afin de montrer la compréhension plurielle qui convient d'avoir lorsqu'on parle d'ancêtre. Oui, mais si dit donc comme ça veut dire que dans la même suite de mots, les religions, lorsqu'on peut-être quelqu'un est d'une obédience religieuse, en général on le baptise. Ça veut dire qu'on l'attache à un lien de filiation. Exactement, on l'attache à un lien de filiation. Si nous prenons par exemple le christianisme, et généralement les chrétiens, lorsque vous devenez chrétien, vous devenez enfant d'Abraham. Et eux tous, ils disent que Dieu aurait promis à Abraham une multitude. Donc, vous voyez donc que la généalogie chrétienne passant par Abraham devient votre propre généalogie. Et à Abraham, vous passez par celui-là, parce qu'il y a Ismaël, qui est l'ancêtre des musulmans, et il y a un deuxième qui est l'ancêtre des chrétiens et des juifs. Donc, même à travers le baptême chrétien, on vous donne une généalogie initiatique. Même si le chrétien ne va pas percevoir ça comme ça, il aura sa généalogie biologique, mais une généalogie initiatique du fait qu'il s'est rattaché à une autre sphère qui n'est pas sa sphère biologique, forcément. Donc, cela donc étant dit, d'où pourrait donc venir le problème ou bien les difficultés que quelqu'un pourrait rencontrer, je ne sais pas, dans son déploiement. Je prends le cas de quelqu'un qui s'est fait baptiser dans une obédience religieuse venue de l'extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a cette problématique où il y a toujours cette remise en cause, où on dit aux Africains de rentrer à leur source, alors que sur la définition de ce que c'est qu'un ancêtre, on voit bien la filiation. Et cette filiation, on la retrouve dans la religion. Mais quel donc pourrait donc être le nœud ou ce qui ne va pas? Très intéressant. C'est très intéressant. Prenons le problème de façon globale. Parce que le problème peut se poser parce que nous avons eu une généalogie initiatique, alors que cette généalogie initiatique n'est pas rattachée à notre continent.
Et même quand nous aurons une généalogie initiatique dans notre continent, le même problème peut se poser. Ce sont des problèmes de disharmonie. Donc, il y a deux choses. Notre corps, tel qu'il est là, génère de l'énergie de par les sentiers, c'est-à-dire les autres appelés les chakras. Nous appelons sentiers ou chanoa. Le fait de leur rayonnement, il y a une énergie qui se dégage et constitue notre aura. Il y a du fait de l'énergie venue d'en haut et de l'énergie venue d'en bas aussi, qui est très important, qui concourt à cette aura-là. Et il y a dans notre société l'énergie qui circule entre les membres d'une communauté. Okay. Et là, c'est très grave. Allons pas à pas. Lorsque vous avez une généalogie initiatique, je prends un cas. Les populations qui sont installées au pied du mont Bachingu vénèrent les entités du mont Bachingu. Cette montagne se trouve à l'ouest du Cameroun, en pays Bamileke. Le mont Bachingu a un espace de régence à partir du mont qui s'étend à une certaine distance du mont. Ça peut être des kilomètres, vraiment appréciable. Et le mont Bachingu génère un flux d'énergie que les habitants du village, Bachingu même et des environs, doivent capter. Cette énergie-là les nourrit et les lie à la montagne. En les liant à la montagne, cette énergie nourrit leur corps physique et leur corps spirituel. Qu'ils soient initiés ou pas, quand ils ne sont pas initiés, ils ont une généalogie initiatique mais qui n'est pas encore active. Lorsqu'ils sont initiés, ils ont une généalogie initiatique qui est active. Au lieu le plus élevé de ce monde, dans les sphères les plus élevées, nous retrouvons Tchapé, qui trône sur la montagne. Nous pourrons revenir là-dessus. Qui trône sur la montagne, Tchapé. Si vous me demandez plus des explications, je pourrais revenir là-dessus. Donc vous voyez donc qu'il y a cette énergie qui circule dans la communauté. Il peut donc arriver du fait que les individus de cette communauté-là n'ont pas été préparés à recevoir cette énergie, à la capter et à la laisser circuler entre les membres de la communauté. Parce qu'ils sont devenus plutôt chrétiens. Et les rites qui concourent à harmoniser cette énergie au sein de la communauté, ils ont oublié. À partir de ce moment-là, la disharmonie qui va se créer s'appelle une distorsion. Vous voyez, et c'est très grave, cette distorsion-là. Elle est très grave au sein de cette communauté. Donc, vous pouvez avoir des cas où des maladies s'installent. On fait des rites, on n'arrive pas à les résoudre. Parce qu'on ne comprend pas que c'est un problème de circulation de l'énergie au sein de la communauté. Parce que l'énergie issue de la montagne ne circule pas bien. Ça, c'est un cas de distorsion. Vous avez un cas de disharmonie qui s'appelle aussi la contorsion. Ce cas-là vient du fait que l'énergie issue d'en haut, qui vient de votre espace de vie consacré, donc, qui descend sur vous, circule au niveau de la communauté, mais prenons au niveau individuel. Cette énergie-là, vous n'arrivez pas à la harmoniser avec l'énergie venue d'en bas. Vous voyez, les deux énergies sont censées polariser, entrer par le pôle haut et le pôle bas, et avec l'énergie issue de vos différents sentiers, créer une enveloppe ovoïde harmonieuse. C'est ça que vous allez appeler aura. Maintenant, il se trouve donc que
L'individu ne connaît plus comment est-ce qu'on travaille ses sentiers afin d'harmoniser cette énergie-là qui circule en lui. Ça va donc créer une contorsion chez cet être-là. Vous voyez? Donc, si nous prenons des cas spécifiques d'une personne qui a une généalogie initiative, active ou pas, mais qui est reliée à des espaces liés à l'extérieur de notre continent, comme par exemple qui est devenu chrétien ou de n'importe quelle obédience, le problème qui va se poser, comment est-ce que cette énergie issue d'ailleurs, quel est le rapport que cette énergie aura avec l'énergie de l'espace de vie consacré auquel l'individu est lié? Vous voyez donc que cette énergie-là viendra pour causer un dysfonctionnement, non seulement ça au sein de la société, mais en l'individu lui-même. Parce qu'elle n'a pas sa place, cette énergie-là. Conséquence, vous n'avez pas idée des maladies que nous traînons. Et nous pensons que c'est le démon qui nous possède, alors que c'est nous-mêmes qui nous possédons, de par notre incrédulité, notre ignorance du fonctionnement de l'énergie au sein de nos communautés et à nous-mêmes. Et on accuse le grand-père sorcier qui est au village. Mais sinon, on sèche alors. Est-ce qu'on a dit que, cela pourrait donc justifier ce qu'on observe ou ceux peut-être qui ont conscience de cela vont prendre sur eux d'aller s'installer en Occident parce qu'ils sont chrétiens dans l'espoir que étant sur une terre qui est favorable au christianisme, l'énergie va mieux circuler. Est-ce que vous... Il y a une phrase: le divin n'enracine personne sur une terre par erreur, mais toujours selon une causalité sans faille, selon un dessein nécessairement parfait. Et s'il vous a fait naître à Africa, à Kemet, c'est pour que vous mesurez à la fois le privilège que vous avez et les devoirs qui vous attendent liés à ce privilège. Okay. Donc on ne pense pas qu'en partant s'installer en Occident, par exemple en France ou en Israël, l'énergie de notre espace de vie consacré le plus élevé n'agit plus sur nous. Nous sommes reliés par l'ADN à cet espace de vie consacré, à ce lieu sacré le plus élevé de notre communauté. Nous sommes reliés de par les pactes que nos ancêtres ont eu à signer en venant s'installer dans cet espace-là. Et il n'y a aucune divinité qui puisse rompre ces pactes. Ces pactes sont éternels. À moins que c'est la communauté elle-même qui se rassemble à nouveau pour dire nous rompons le pacte. Mais l'individu n'y peut rien. Donc, dans notre code d'ADN, que je sois installé au Canada, au Québec, au Canada, que je sois installé à Pyongyang, que je sois installé à Tel Aviv, il n'en demeure pas moins que je reçois toujours l'énergie de l'espace de vie consacré de ma communauté. Okay. Vous voyez, je ne peux pas échapper. Donc, si on ne fait pas attention, ce désordre-là, énergétique, continue. Et la conséquence est que l'être se retrouve devant une difficulté. De son vivant, il y a des maladies qui nous frappent. On va d'hôpitaux en hôpitaux, on arrive à les traiter, on pourra revenir sur ce type de maladie. Parfois, nous avons des désordres dans notre vie. On peut faire des offrandes au village pour nous qui sommes africains et on n'arrive pas à les résoudre. Parce que parfois, le problème se situe à un haut niveau. Et il faut automatiquement avoir un initié capable de corriger à une haute instance ces dysfonctionnements-là. Sinon, il risque de perdurer toute la vie. Ok, donc cela étant dit, puisque vous allez éclairer notre lanterne, oui. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre ces formes de disharmonie? Parce que vous en avez parlé de deux.
la distorsion qui est une disharmonie au sein d'une communauté, d'un individu avec sa communauté. Oui. Et puis maintenant, la contorsion qui est la disharmonie, c'est-à-dire en l'individu lui-même. Qu'est-ce qui est, comment s'y prendre, quoi? C'est quoi les pistes lorsqu'on a ce genre de... Aujourd'hui, on a perdu beaucoup en termes de connaissances thérapeutiques. On a beaucoup perdu. Les grands initiés, lorsqu'ils n'ont pas été tués, ils ont été obligés de se convertir au christianisme et à l'islam. Et les générations qui les suivaient ne trouvaient aucun engouement à perpétuer les traditions et les connaissances ancestrales. On a beaucoup perdu. Dans le cas, par exemple, de la distorsion au sein de la communauté, vous êtes obligé de rappeler les ancêtres. Ok. Et généralement, c'est les ancêtres biologiques, de la filiation biologique. Jusqu'à la 5e génération, jusqu'à la 7e génération, mais le plus loin que vous pouvez remonter. Et lorsque vous les appelez, vous leur donnez des offrandes au cours de ce protocole-là. Et quand vous leur donnez les offrandes, l'initié de maître du protocole doit avoir la capacité à leur imposer de s'asseoir, de discuter pour résoudre cette distorsion. Donc, eux-mêmes doivent résoudre cette distorsion-là. Vous ne pouvez pas. L'initié qui vous accompagne ne peut pas le faire de lui-même. Il est obligé de les convoquer, qu'ils arrivent et les imposer que vous allez résoudre ça. La solution est à leur niveau. Dans le cadre de la comment on appelle Contorsion. La contorsion. Dans le cadre de la contorsion, ça dépend du type de contorsion. Mais tout compte fait, les contorsions ont la particularité de bloquer la racine de l'individu, ce que les autres appellent le coccyx. Okay. Et lorsque la racine de l'individu est bloquée, l'individu, quels que soient ses efforts, ne peut pas avoir accès aux sphères supérieures. Quels que soient ses efforts de levation, c'est impossible. L'individu est condamné sur le plan de la matérialité. Et même après la mort, il y a de fortes chances que s'il ne erre pas, il sera toujours un habitant de sa tombe. On aurait dit un caïbite. Un habitant de sa tombe. Okay. Et ça, ce n'est pas très réjouissant. On peut corriger ce défaut avec du soufre. Il faut enflammer sa racine avec du soufre. Et faire des prières, comment je peux appeler cela? Appelons ça prière, mais faire des prières afin que la divine mère du cœur du cristal puisse intervenir avec son énergie pour débloquer la racine, ce que les autres appellent le coccyx. Parce qu'il n'y a qu'elle qui agit à ce niveau-là. Donc, si on arrive avec son énergie à débloquer, le problème sera résolu entre l'individu ou bien dans le corps de l'individu. Voilà par exemple deux méthodes extrêmement simples. Mais trouver des opérateurs capables de le faire, c'est là où réside toute la difficulté. D'accord. Donc, on est donc parti de l'ancêtre, oui. Avec les définitions, les déclinaisons, les liens de filiation, pour arriver à ressortir les deux principaux problèmes qui ressortent du fait que ce lien de filiation n'est plus entretenu oui. comme il le faut, oui. pour en arriver à proposer des solutions sur la fin. Donc maintenant, comment résumerez-vous donc notre rapport avec notre rapport initiatique et puis de l'autre côté avec nos ancêtres? Comment est-ce que un individu devrait
considérer ce rapport qu'il devra avoir. C'est-à-dire quels sont les types de liens qu'il devra avoir ou qu'il peut mettre en œuvre pour commencer à renouer, étant conscient ou pas du fait qu'il y ait des contorsions, des distorsions, mais qu'est-ce qu'il pourrait mettre en œuvre à son petit niveau pour renouer. Oui. Parce qu'on sait que beaucoup aujourd'hui sont chrétiens, beaucoup aujourd'hui... vous voyez. Oui. Le professeur Bondi et Djengele a écrit un ouvrage là-dessus. Le titre est en train de m'échapper. Il y a une association à bénéfice réciproque entre les vivants et les défunts, et entre les vivants et les ancêtres les plus éloignés de la filiation initiatique. Il y a une association à bénéfice réciproque. Autant nous les concevons dans notre mémoire, autant nous leur donnons des offrandes, autant ils sont revigourés en termes d'énergie et peuvent avoir facilement la possibilité d'obtenir du divin. Parce que lorsqu'ils sont dans des sphères d'intégration, il y a des dieux des sphères d'intégration. Donc d'obtenir du divin, c'est-à-dire des dieux des sphères d'intégration, des espaces-temps pour entrer en communion avec nous. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que si dans votre sommeil, votre ancêtre arrive, parfois il a son visage de son vécu. Lorsque vous n'avez pas connu de son vécu, des rares fois, il peut venir avec son visage. Et lorsque vous le décrivez chez les membres de la famille, il peut vous dire oui, c'est tel ancêtre. Ou alors il prend l'image d'un autre ancêtre ou d'un membre de la famille toujours vivant. Donc, ils peuvent avoir des espaces de temps, c'est des espaces de temps très courts, pour qu'ils viennent vous entretenir sur un sujet. Ça peut être un malheur à venir, ça peut être pour vous demander de faire attention à telle ou telle chose dans la famille et s'en aller. Donc, ces espaces-temps sont ouverts, sont de plus en plus ouverts parce qu'il y a une communion harmonieuse avec les ancêtres des espaces de vie intégrés. Maintenant, avec les ancêtres de la filiation initiatique, active ou passive, l'harmonie avec eux entraîne une augmentation de l'énergie qui doit circuler au sein de la communauté. Et cette énergie-là, parfois, sans que vous le vouliez, a la particularité de vous frapper au niveau de votre coccyx et puis de parcourir vos sentiers pour ressortir au niveau de votre couronne. Cette énergie vous purifie sans cesse. Donc même lorsqu'il y aura des calamités dans la communauté et qu'il faut faire les grands rites, chez les Bassa Batimpo, on parle de Saimbok, les grands rites de purification, l'énergie de l'espace de vie consacré, dans son processus de purification, va toujours passer de la racine jusqu'à votre couronne pour vous purifier. Et là, vous allez ressentir, pour ceux qui participent au rite du Saimbok, vous allez ressentir comme un renouvellement de votre être. Ce renouvellement-là est une forme de purification. C'est la conséquence de cette purification de votre être. Mais lorsque ces protocoles sont abandonnés, attendez-vous à des malaises dans la société, à la multiplication des disharmonies ou des dissonances au sein de la communauté. Merci Serge Balok, Oui. et très heureux de ce partage. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris un thème extrêmement lourd, extrêmement pesant, et avec l'espoir que l'explication technique sera perçue par tout le monde et ça va s'imprégner dans notre être.
Ok, merci à tous nos vidéos spectateurs et à très bientôt sur les éditions Kepri TV. Et n'hésitez pas à soutenir les numéros et l'adresse email sont dans la description.